Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonjour. La Tunisie nous a gratifié, et notre histoire collective avec, d'une très belle révolution, puis d'un processus démocratique exemplaire, même si tout a été entrepris pour le dévoyer, voire l'interrompre. Mais voilà que nous retrouvant comme une ambiance de déjà vu, de déjà connu par les Algériens. Voilà qu'après que le candidat Beji Caïd Sebsi a lancé son désormais fameux « Ceux qui ont voté pour Marzouki sont les islamistes, les salafistes, les djihadistes et les groupes violents », fin de citation, cela a sonné un peu comme un signal. Du jour au lendemain, les sosies de nos éradicateurs des années 90 ont littéralement infesté les réseaux sociaux et jusqu'au forum des journaux français pour y déverser le même genre d'arguments que ceux que Beji Caïd Sebsi a évoqués. Et le moins que nous puissions dire est qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Si vous voulez un aperçu, allez sur Facebook, YouTube ou des sites français comme Agoravox par exemple. C'est littéralement un flot de haine. Marzouki y est présenté comme étant lui-même un crypto-islamiste, un agent des forces occultes, un outil des salafistes djihadistes et même un allié naturel de Daesh. Rien que ça. Ce sont des attaques en règle dont nous voyons bien qu'elles sont organisées, réfléchies, avec des mots d'ordre, des consignes du jour, l'utilisation de plusieurs pseudonymes pour un seul commentateur et autres méthodes de Baltagore. Il semble que le passage de Marzouki au deuxième tour, qui n'était quasiment envisagé par presque personne, au point où même un Nahda n'a pas estimé utile de donner des consignes de vote en sa faveur, est vraiment dérangé ceux qui pensaient que l'affaire était pliée. Un plan de bataille a donc été envisagé dans la précipitation, semble-t-il. Ternir la réputation de Marzouki, le faire passer pour un crypto-islamiste et ne pas hésiter à pousser le bouchon jusqu'à lui faire endosser un costume daéchiste. La réponse de Marzouki ne s'est pas faite attendre. Il a juste invité publiquement Beji Caïd Sebsi à un débat public, télévisé et en direct. Monsieur Beji Caïd Sebsi a refusé. C'est dommage pour la démocratie tunisienne, qui aurait été mieux honorée si le débat public avait supplanté la calomnie et les manœuvres de subversion. On dit que la politique est l'art du possible. Dans ces élections, pourtant historiques, pourtant éminemment cruciales, il semble que les coups en dessous de la ceinture aient été adoptés comme principale campagne électorale, comme principal outil politique. Quel gâchis et quelle déception. Mais rien n'est joué et il n'est pas dit que les électeurs tunisiens se laisseront prendre dans des raies d'une propagande pas jolie. Il y a de la marge entre vouloir et réussir. Aujourd'hui, Echems FM, Marzouki appelle Beji Caïd Sebsi à un débat télévisé en direct. Business News, Tunisie, le drapeau salafiste au sommet de l'horloge de la place du 14 janvier. Huffington Post, Tunisie, Beji Caïd Sebsi, ceux qui ont voté pour les Marzouki sont des islamistes.
Avec nous aujourd'hui, Nasserdine Ben Hadid, journaliste algérien installé en Tunisie, Madame Neili, universitaire à Paris, et Sami Dziri, documentaliste à Paris. C'est Nasserdine Ben Hadid. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et dites-nous merci. Et dites-nous un peu quelle est l'ambiance en Tunisie. J'espère qu'elle est plus calme que celle des réseaux sociaux. Eh ben, elle est plus calme certainement, mais pas aussi calme qu'on l'espère ou qu'on le puisse l'espérer. Il y a une tension dans l'air. La campagne électorale présidentielle au second tour ne se passe pas sur un front politique ou sur un front, disons, d'idées, de débats, de projets. Elle se passe sur un front purement personnel, avec cette lame de fond que nous constatons, que vous avez constaté, Jamel, sur les réseaux sociaux, qui ne fait qu'enflammer c'est-à-dire la chose, et donner à ces élections-là une dimension très tendue. Je pense que, au-delà de l'ambiance générale, de la culture générale arabo-musulmane qui n'est pas encore très en phase avec les élections dans leur sens moderne, je pense aussi que des déclarations de Béji et de ses partisans ont mis le feu à la poudre et faire que ces élections-là ne se passent pas sur une question d'idées et de projets comme doivent se passer toute élection dans un pays respectable et respecté. Mais Nasserdine, il semble, moi j'ai fait un peu le tour de plusieurs réseaux sociaux, de sites, de journaux français qui traitent des élections tunisiennes, etc. Et je retrouve comme une organisation. Moi je connais un peu le sujet puisque je dirigeais un journal, certainement un journal sur le web. Et donc c'est comme s'il y avait une véritable organisation avec plusieurs pseudonymes pour un seul commentateur. C'est organisé, c'est orchestré, je veux dire. Vous n'avez pas ce sentiment? J'ai le constat et la preuve. Les réseaux sociaux sont devenus le champ de toutes les manipulations possibles et pensables, et surtout l'antisocial. On parle de champ social et de forums sociaux. Ça n'a plus de forums, ça n'a rien de social. Il y a des batteries de manipulateurs qui sont payés, organisés. C'est des troupes dans le sens militaire du mot, qui ne sont là que manipuler, induire le pays et tous les pays, y compris l'Algérie et ailleurs, dans le faux, et surtout essentiellement faire basculer l'opinion publique, au moins celui des réseaux sociaux, vers une tendance bien précise. On est de loin, au-delà ou réellement au-deçà des réseaux sociaux qui sont pour des gens, disons, à but non lucratif, pour des gens qui viennent s'épanouir à titre égal entre tous les gens, mais je pense aussi qu'on est devant toutes les manipulations possibles et pensables, surtout jamais qu'on n'a pas un espace public ouvert dans le monde arabe. L'importance du champ virtuel n'est pas comme celle en Europe. Là, en Europe, ils ont le champ politique, le champ réel et le champ politique. Moi, j'ai fait une étude dessus, j'ai dit que le champ virtuel chez les Arabes est devenu le champ mental, tant que le réel est un peu fermé, chez nous. C'est vrai. Restez avec nous, Nasserdine. Madame Neili, merci d'avoir accepté notre invitation, bien que vous soyez un peu souffrante. Vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone. Merci. Bonjour, merci, je me sens mieux. Merci votre invitation. Très bien, nous sommes contents. Alors, dites-moi, Madame Neili, que pensez-vous de cette déclaration de Qaïd Sebsi qui affirme que ceux qui ont voté pour Marzouki sont des salafistes, des djihadistes, des groupes violents, etc. Ça veut dire qu'il est en train de dire demain, quand je serai président, si jamais je suis élu, je serai le président de la moitié des Tunisiens seulement, puisque les autres, c'est des terroristes, c'est des djihadistes, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Tout d'abord, j'aimerais dire que ce qui se passe en Tunisie est vraiment formidable. On a assisté à des élections libres. Les résultats ne sont pas connus d'avance, du jamais vu dans le pays. Aucun candidat n'a obtenu un score à la République bananière. Un deuxième tour est nécessaire. Même ça, je crois que c'est du jamais vu. Exact. La commission électorale a été indépendante. Vraiment, c'est un organe bâti. C'est vrai. Une révolution et qui prouve qu'il mérite tout le respect.
Donc, j'ai pu suivre l'annonce des résultats en direct et franchement, voir afficher les deux portraits des deux candidats vraiment à l'européenne était un moment fort. Maintenant, le coup d'envoi de cette campagne féroce contre Majzoubé a été donné par celui-ci lui-même, qui, comme vous l'avez rappelé, a refusé le débat télévisé proposé par Majzoubé. Oui. Ça ne se refuse pas, un débat dans une démocratie, on ne peut pas le refuser, c'est pas possible. Comment voulez-vous faire confiance à un type dans l'esprit, à des années-lumière de l'esprit démocratique? Ces déclarations scandaleuses par Majzoubé et sur l'électorat de Majzoubé ont un peu dévoilé ses intentions et laissent imaginer le pire pour moi. Assimiler plus d'1 million d'électeurs à des extrémistes, djihadistes, etc. ne présage rien de bon. Selon moi, ce type est dangereux et tout son clan derrière lui. On aurait pu penser que c'est de l'agressivité à le rentrer dans le classique, tous les coups seront permis, vous voyez, du deuxième tour. Et là, il n'en est rien parce qu'il y a mensonge et stigmatisation de centaines de milliers de gens. Oui. Pour quelqu'un qui aspire à accéder à la fonction suprême et présider tous les Tunisiens, c'est complètement raté. Ce sera donc le président des ex de Ben Ali, quoi. Et par ailleurs, ces propos ont été tenus avec une chaîne française. Ce qui nous amène à nous poser quand même la question, que cherchait-il exactement un Exact. Et dans une chaîne française... Oui, dans une chaîne française réputée assez particulière, disons, pour ne pas être méchant. Bon, voilà, serait-ce un message à l'intention de tous les ennemis de la démocratie pour activer un peu le réseau, les ennemis de l'autre rive? Donc je ne sais pas, nous nous posons des questions. Dites-moi, d'après vous, cette flambée de haine sur les réseaux sociaux, de gens que nous pourrions qualifier de Baltagia sans craindre d'être injustes, des Baltagors, comme on les appelle désormais. Elle ne vous rappelle pas les années 90 et 2000 en Algérie? Absolument. Absolument, en tout point. On ne change pas une recette qui gagne à tous les coups jusque-là. Elle a marché en Algérie, elle a marché en Syrie avec Bachar, qui s'est présenté comme le rempart contre les djihadistes de Moscou. Exact. D'abord, ensuite Daesh, qui est une aubaine pour lui, et Sisi en Égypte. De nombreuses visites de ces hommes en Algérie témoignent d'une volonté, je pense, de coopération, probablement sur ce point précisément. Notre régime est déterminé à exporter ces, entre guillemets, succès, qui sont en fait des échecs, à vrai dire. Pour cela, rien de tel qu'une méga campagne, et moi je qualifie de terroriste, où le but n'est pas moins que de terroriser les gens. Le mensonge, plus il est gros, mieux il passe. Majzoubé qualifié d'islamiste, bon, ça n'aurait pas passé, islamiste. Alors on dit dans les réseaux sociaux qu'il est soutien des djihadistes. Comme ça, on est en plein dans la psychologie de la peur, ni plus ni moins. Nous savons qu'au nom du combat contre le djihadisme, des massacres sont perpétrés à huis clos. On souhaite tous que les Tunisiens reviennent un peu à la raison et ne s'aventurent pas dans cette piste. Restez avec nous, Madame Neili. Sami Dzeri. Sami Dzeri, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous, Sami Dzeri, qui est documentaliste à Paris. Nous parlions des fameux Baltagors algériens et des fameux, au début on les appelait les éradicateurs, puis les gens leur ont donné un nom assez particulier, Zérodicator. Oui. Et donc on dirait que c'est la copie collée de ces gens-là qui faisaient feu de tout bois, pour affabuler, pour faire passer des gens pour des djihadistes, pour traiter quiconque parler de démocratie, de pro-islamistes, pro-salafistes, pro-djihadistes. Vous n'avez pas l'impression que c'est une sorte de remake qui s'est mis en place? C'est un remake, mais pas exactement avec la même exactitude. C'est-à-dire, en Algérie, il y avait, soi-disant, un point fort qui était l'armée. Et les éradicateurs en Algérie appelaient l'armée à intervenir. En Tunisie, ce n'est pas la même. L'armée, elle est neutralisée, parce que l'armée n'a pas créé l'État. L'armée est toujours une culture politique, qu'elle ne se mêle pas de la politique. Mais les appels sont lancés à la métropole, dans les réseaux. Ici en France, on lance les appels, on demande est-ce que, après nous, c'est le déluge, la laïcité elle est menacée, le statut de la femme, et toute une chanson, une ancienne, qui est répétée à longueur de journée. Ce qui est très très grave, c'est que d'un côté, durant la période de transition, ni Merzouki, ni Nahda, ni Ben Ja'far, ni autres, n'ont procédé à une politique de marginalisation et d'exclusion des anciens Ben Ali. Oui. C'est un geste très très fort de réconciliation. Exact. Or, c'est les Ben Ali qui veulent revenir. Il y a des Ben Ali qui se sont présentés à cette candidature à la présidentielle. Vous avez Kamel Mourjan, qui était ministre des Affaires étrangères de Ben Ali. Il s'est présenté, il a eu 1, et quelques. Il y avait beaucoup de Ben Ali. Mais on voit maintenant, par exemple, des anciens Ben Ali, et je cite une femme qui s'appelle Selwa Chorfi, qui est quand même directrice d'un institut de journalisme en Tunisie.
qui a dit une phrase, c'est un appel au meurtre. dites-nous. انتخب برزوقي بالفضولات والآن سينتخب بالفضلات. Ça veut dire il a été élu président de la transition avec des privilèges, de manière privilégiée, et là il va être élu avec la matière fécale. C'est-à-dire avec des restes du monde. Je m'excuse pour l'expression parce qu'elle l'a dit, moi je fais que répéter. Mais c'est une manière d'effacer, appel à l'effacement. Qu'est-ce qu'on fait avec la matière fécale? Si on est la brûler ou l'enterrer. C'est surtout une insulte contre le peuple tunisien. C'est surtout une insulte contre le peuple tunisien et pas contre... Bien sûr. Et vous avez aussi le dérapage de M. Badji Sripsi. Mais à son âge, je ne sais pas si c'est un syndrome de sénilité, et il a dit que tout le Sud, c'est des islamistes. Oui, c'est carrément, et on se demande, on se demande s'il est élu demain, comment il va faire. Normalement, le discours doit être consensuel. C'est vrai qu'il y aura une bagarre politique et tout, mais moi, ce que je souhaite à la Tunisie, parce que c'est le destin du Maghreb qui se joue en Tunisie. Exactement. Tout le Maghreb, le destin de tout le Maghreb qui se joue en Tunisie. Absolument. Si le Merzouki ou Sibsi qui sera élu demain, je souhaite qu'il y ait un gouvernement de réconciliation nationale, que tout le monde soit présent. Et aujourd'hui, vous avez Abdel Fattah Mourou, qui est le numéro 2 de Nahda, qui est allé embrasser la tête de la veuve de Brahmi, et il a dit oui à la réconciliation, mais il ne faut pas enterrer la vérité. Restez avec nous, Sami, restez avec nous. Nasreddin, à votre avis, plutôt pas votre avis, vous êtes sur les lieux, on vous demande de nous donner l'information. Pourquoi comment Badji Sripsi a expliqué son refus de débattre avec Marzouki? Badji Sripsi, reprenant ses propos, il a pris ou qualifié le débat comme un combat de bibliomachie. C'est sa version des choses. Il a dit que l'Aïd est bien passé, que le combat des béliers n'a plus à avoir lieu. C'est sa version des choses qu'on doit respecter. Les débats télévisés dans les démocraties n'est qu'un moyen, ce n'est pas une obligation, il ne peut constituer une obligation. Mais en Tunisie, fait objet d'un débat public très très alimenté, à savoir si on doit inclure dans la moralité, disons, des élections le débat entre les deux premiers ou non. Je pense que plutôt c'est une occasion pour débattre d'un conflit que de résoudre une question qui a son importance. Aussi, très important aussi, la question des élections est devenue tellement cruciale, tellement personnelle, tellement émotionnelle et tellement personnelle dans le sens honneur du terme. Et je pense que c'est ça le problème. Les élections sont devenues un challenge et un défi tellement important et essentiellement une question d'honneur entre guillemets. Et vous savez, la notion d'honneur chez les Arabes et les musulmans, elle est sortie de la question qu'elle soit réellement un enjeu public, un enjeu politique, un enjeu électoral, pour qu'on puisse retrouver après les élections une ambiance normale, une ambiance d'après les élections où le président est président, le perdant est perdant. Je pense qu'on est dans une ambiance morose qui continuera certainement même après les élections. Dites-moi, Nasreddin, maintenant je crois que Nahda n'a plus le choix. Il faut qu'elle se démarque. Elle ne peut plus jouer le jeu de que chacun vote comme il le sent, que chacun vote. Vous ne pensez pas que Nahda va donner une consigne de vote maintenant? Non, on ne peut pas continuer à donner des consignes de vote pour la simple raison qu'elle est prise entre deux enclumes, pas entre le marteau et les enclumes, entre deux enclumes. L'enclume de sa rationalité et de son côté machiavélique de la politique, où elle doit embrasser et embraser plutôt avec Badji Sripsi dans une forme de passage du pont de la politique temporaire qui sévit dans le pays, et l'enclume de sa base populaire qui est cœur et corps avec Marzouk, il faut pas le nier, oui. Qui est plus important que la base électorale de ceux et celles qui vont mettre un bulletin dans l'urne. Si la machine électorale de Nahda
c'est-à-dire les 4 moyens qui sont en plein d'engagement avec Marzouki, et ceci pose plus qu'une question, Jamel, d'une division des rôles ou d'une certaine hypocrisie ou certaine duplicité, appelez-la comme vous voulez, ça pose la question, d'après les élections, où Nahda doit revoir et peut-être retrouver son visage normal. Je pense qu'il est très difficile de Nahda de se constater entre l'avant et l'après. Le prochain, disons, congrès de Nahda va connaître certainement une phase d'intempérie que les gens de Nahda doivent résoudre. Mais la question essentielle maintenant pour Nahda, comment gérer cette duplicité entre une élite, entre une direction que l'on embrasse, qui reconnaît, qui affirme, qui continue vers une forme d'entente totale avec Nidatous. Même il y a un pacte qui a été signé, on le sait, le score qu'a eu Mohamed Nasser, le score qu'a eu Mohamed Nasser comme étant président du Parlement et Mourou comme étant vice-président, atteste bien par le chiffre, mathématiquement, qu'il y a eu un accord d'échange de voix et de report des questions pour d'autres temps, à savoir les présidentielles, ce que Nahda va donner, le gouvernement, ce que Nahda va prendre et va engager. Et je pense qu'on est une équation multidimensionnelle où l'émotionnel, le politique, l'électoral, la conscience l'emporte sur toute dimension simple et simpliste de la question. Mais Nasreddin, mon sentiment est que si Nahda ne donne pas de consigne de vote, supposons, on fait des suppositions, si elle ne donne pas de consigne de vote et que c'est Beji Sebsi qui sort, tous les gens qui ont fait confiance à Nahda vont lui dire c'est ta faute si aujourd'hui l'ancien régime est revenu au pouvoir, c'est parce que tu n'as pas eu le courage de te démarquer. Si c'est Mansour Marzouki qui sort, même si elle ne donne pas de consigne de vote, tous les adversaires, ceux qui sont du côté de Beji Sebsi, vont dire « Ah, elle a joué, c'est Nahda qui l'a fait sortir en donnant des consignes de vote en dessous de la table. » Donc, de toutes les façons, quel que soit le résultat, Nahda sera condamné par un clan ou par un autre, par la moitié des électeurs ou par l'autre moitié. Donc, pourquoi ne pas affronter la réalité telle qu'elle et choisir son allié naturel, celui qui l'a accompagné pendant la Troïka? Nahda veut gagner partout et ne rien perdre, qui embrasse trop Malétain. Absolument, c'est le sentiment que nous avons. Nahda veut à la fois satisfaire Nidatounis, lui prouver qu'elle est partante pour un projet commun de 5 ans où une politique commune, entre guillemets, va être approuvée et pratiquée dans une forme de coalition à définir, peut-être un gouvernement de coalition nationale, et veut en même temps ne pas couper la base avec son électorat, sa matrice nourricière, si j'ose dire, car que peut valoir un parti sans sa matrice nourricière populaire? Et je pense que Nahda veut à la fois gagner, je suis certain qu'elle ne peut pas gagner aussi bien qu'elle le pense sur les deux flancs ou sur les deux camps. Elle va perdre, elle va payer et certainement elle va laisser des plumes. Quel dégât elle va subir? Ceci est une question, donc la réponse est dans votre question, qui va gagner? Si Beji gagne, toute la base électorale de Nahda va l'accuser de ne pas avoir soutenu Marzouki à 100%. Si Marzouki passe, il va y avoir un conflit avec Nidatounis qui va l'accuser, qui l'accuse déjà de jouer double jeu. Il y a un jeu hypocrite. Et de cela, j'affirme et je réponds à votre question par les suppositions que vous avez déjà apportées. Nahda ne peut pas gagner sur le deux fronts. Elle doit laisser des plumes chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux certainement. Merci Nasreddin Ben Hadid, d'où le danger de ne pas s'abîmer dans la politique politicienne. Madame Neili, je reviens à vous. D'après vous, qui est en train d'animer de cette façon ces attaques sur les réseaux sociaux, sur les forums des journaux français, etc. Et quel est, d'une manière générale, votre sentiment sur ces élections? En fait, il faut savoir deux choses. Les Baltagis, comme on les appelle, en fait, sont des agents sans frontières. Même s'il n'y a pas de lien organique entre eux, ils ne dépendent que de leur pays respectif. Leur ennemi commun, c'est la démocratie d'éveil de peuple. Donc les Baltagis de Bacha font campagne pour Sisi ou Sebsi sans problème. Pareil pour les Baltagis algériens. Et de ce point de vue,
les militants pour la démocratie de tout pays n'ont autre choix que de peser de tout leur poids pour rééquilibrer un peu la balance ou au moins rétablir la vérité. La deuxième chose qui est un peu amusante, si elle était triste, c'est qu'il y a une double campagne en ce moment dans les victimes Majdouri. Une qui le fait passer pour un islamiste extrémiste, pour faire peur, etc. Et puis une autre, à tout le contraire, qui le fait passer pour un athée mécréant. Vous la trouverez plus dans les films arabophones islamistes. Un athée mécréant. Oui. C'est-à-dire tout le contraire, athée mécréant. Exactement. Exactement. Donc, et celle-ci, vous la trouverez dans les sites arabophones islamistes, et dont le but est de dissuader les islamistes conservateurs à donner leur voix à laïque. Oui. Et donc, ils n'ont aucun scrupule, ils ne reculent devant rien. Et vous me diriez, ceux qui ont vu présenter un candidat de bientôt 90 ans ne sont pas réputés pour leur pudeur. Maintenant, est-ce que ce serait contre-productif? Bon, il y a une chance que ce soit contre-productif pour Régis Sebsi. En tout cas, les partisans de Majdouri le pensent fermement. Mais Majdouri a des points à rattraper et je ne sais pas où sont ses réserves. Je dirais plus, elles sont chez les abstentionnistes parmi les jeunes. Il faut aller les chercher. Expliquer que la transition est une étape très délicate et les réformes politiques sont la priorité et sur cela qu'il faut le juger. Il a permis la tenue d'élections libres et transparentes. Il a entamé des réformes. La transition se passe bien. Je pense que sur cela que les Tunisiens doivent juger Majdouri pour le moment. Sur le plan économique, la situation n'est pas bonne. Je pense que Majdouri n'a pas d'autre choix que d'être sincère avec les gens. Sa sincérité a toujours été payante jusque-là. Donc voilà ce que je souhaite et bonne chance à tous les Tunisiens. Merci Madame Neili, en espérant vous revoir bientôt. Sami Dzeri. Sami. Oui, je vous entends. Alors, si vous pouviez faire, ou si vous deviez faire un pronostic, à votre avis, ça va se passer comment? Écoutez, déjà, il y a ce qu'on appelle une théorie de la polarisation. C'est-à-dire que selon les gens qui prennent position, d'autres vont prendre des positions antinomiques. On voit que les partisans de Sebsi étaient très agressifs. Et celui qui va jouer la carte de cette élection, c'est les islamistes qui veulent ou veulent pas. C'est eux qui sont presque l'arbitre au milieu. Et donc, compte tenu des prises de position des partisans de Sebsi et Sebsi lui-même, et que Sebsi refuse un débat démocratique entre deux tours, et dans ce cas-là, l'arbitre il va prendre la partie qui est en milieu. C'est elle qui va décider. Et je pense que la partie la plus importante de l'électorat islamiste va voter pour Merzougui. Et vous avez aussi Hamma Hammani, qui lui, il va pas s'allier, lui, de gauche, il va pas s'allier avec la bourgeoisie, les anciens de Ben Ali, lui qui a vécu les affres de ce système avec les mêmes hommes. C'est pratiquement les mêmes hommes. Non mais Sami Dzeri. Donc je pense qu'il y aura, ça sera peut-être un peu serré, mais Merzougui, il a un avantage parce qu'il a des ressources dans l'électorat des autres candidats. Alors que Sebsi, il a une marge de manœuvre très rétrécie. Et c'est des gens qui ont eu 1,2, 2,5 et ainsi de suite. Par contre, Sami Dzeri, les islamistes et Hamma Hammani ont joué un rôle déterminant dans cette élection. Dites-moi, une question rapidement parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que vous ne pensez pas que si Béji Sebsi est élu, il va avoir affaire à rude affaire après ce qu'il a dit, hein? Il a qualifié la moitié des électeurs tunisiens de djihadistes, de groupes violents, de salafistes, etc., etc. Vous ne pensez pas que ça pourrait, disons, compromettre sérieusement l'avenir en Tunisie? Effectivement, il n'y a pas que la division électorale, il y a la division territoriale, ça veut dire de Kafrine jusqu'à la frontière libyenne, et les considèrent comme des islamistes, comme des crypto-islamistes, comme des gens violents, et qui ne sont pas rentrés encore dans la civilisation. Et je crois que tout le Sud, il aura du mal à s'implanter dans le Sud, il aura du mal à convaincre les Juifs du Sud. C'est le 3/4 de la Tunisie, hein, c'est Kafrine jusqu'à la frontière de la Libye, c'est pas la moitié de la Tunisie, c'est les 3/4. Ça veut dire il va jouer, il va gouverner avec qui? Avec une carte. Jamil Dzeri, qui reçoit ses ordres ailleurs. Merci, cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, bqaw ala khair. Salam.